Oui, chose promise, chose due. Je vous ai dit qu'on se retrouvait cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve cette semaine pour une nouvelle capsule parfumée. Donc on se retrouve après le générique. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur, de la canicule. Nous, ça va, ça devient un peu plus respirable. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si on se retrouve, bien sûr, c'est pour une capsule parfumée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à prendre à manger, à boire, à drinker, à luncher. Moi, je suis accompagné de ma grosse gourde. Et oui, j'ai une nouvelle compagnonne, ma gourde. Et dedans, qui est remplie, ce n'est toujours pas un placement produit. Mais s'il passe par là, je voudrais bien qu'il m'envoie des, des cachets gratuitement, aromatisés avec de l'hydratis. Et ça va me donner de l'hydratation et de l'énergie pour la journée. Bref, si je suis là, ce n'est pas pour ça. On va parler de parfum, bien sûr. Et je vais vous parler d'un site. À chaque fois que je lançais les réseaux sociaux ou que j'allais sur Google, je voyais toujours cette marque. Et j'ai dit, pour qu'il y ait tant d'avis, tout ça, il faudrait bien que je la teste, cette marque. Alors c'est un site, et c'est le site Elegance Emirati. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Moi, j'ai découvert par hasard, je vous dis, en voyant plein de pubs. Je les ai contactés, ils m'ont envoyé plusieurs échantillons. Et voilà. Donc, si le programme vous intéresse, prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. C'est des marqueurs, regardez cette vidéo. Ils m'ont envoyé une sélection de 10 parfums, 10 échantillons. Et c'est des fragrances qui s'inspirent d'autres fragrances. Ils font beaucoup la marque, ils font Latafa, ils font Paris Corner, ils font beaucoup de marques moyen-orientales. Pour un nom, Elegance Emirati, c'est normal. Bon, sur ce, on va découvrir tout de suite pour le pays du parfum. Alors le premier, alors oui, je ne me suis pas parfumé aujourd'hui parce que ma senteur du jour sera dans les 10 parfums que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ça sera fait par un générateur automatique de chiffres. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai un de mes chats qui gratte à la porte. Alors, le premier, c'est le Strictly Wood. Hop, je vais vous montrer à quoi ressemble le flacon. Voilà. Alors, il est non-genré, il est unisexe. Ah oui, on m'a dit de ne pas dire non-genré parce que c'est le wokisme, alors je dois dire unisexe. Il est unisexe. Alors, vous avez des accords d'oud, de rose, épicé chaud, boisé, épicé frais, ambré, métallique, floral et de cuir. Alors, Strictly Oud de Ministry of Oud est un parfum oriental boisé unisexe. Il a été lancé en 2021. En note de tête, nous avons de la rose turquie et du safran. En note de cœur, de l'oud. Et en note de fond, du bois de santal et de la résine au Liban. Il est très capiteux, très oriental, dans le bon sens du thème. Une bonne rose oud. Il est magnifique. En tête, on sent très bien la rose turquie. Une rose envahissante. C'est pas une rose pour les fillettes, c'est pas une rose fraîche, c'est vraiment une rose opulente qui se marie avec ce côté épicé du safran. J'adore moi l'odeur du safran en parfumerie, ça devient une addiction. En ce moment, un de mes coups de cœur, bon j'ai plus d'échantillons mais que j'adore, c'est le safran super fluide des eaux primordiales qui est magnifique. Parenthèse fermée. Après on a un oud qui est, ouais, là on a ce côté hyper animal. Là il a un côté de bestial, de charnel. Moi je sens un peu des odeurs de cuir aussi, celles de cheval, des odeurs d'écurie. Je sais comme ça peut pas être vendeur, mais bon. Et enfin on a un bois de santal qui donne le parfum légèrement crémeux.
et la résine au Liban qui donne ce côté encens, balsamique baumé. Et ouais, je ressens un peu le côté métallique, comme ils disent. Alors, longue tenue, sillage modéré. Alors, il est unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Bien sûr, je vous mettrai tous les parfums, tous les liens en barre d'infos. Et c'est celui, il ressemble énormément. Bon, je ne le connais pas, mais je l'adore. J'en ai entendu parler, j'avais eu un échantillon. Il ressemble au The Night de Frédéric Malle qui vaut très cher, je crois qu'il vaut 500 € le flacon. Et waouh, c'est pas un parfum pour les fillettes. Alors si vous aimez le Night de chez édition de parfum Frédéric Malle, le Oud Ispahan de chez Dior mais la collection privée, Oud Satin Mood de chez Maison Francis Kurkdjian, ce parfum pourrait vous plaire, le Strictly Oud. Ah mais moi, je suis tombé en amour. Bon, pour porter cet été, c'est sûr que je ne le porterai pas l'été. Mais quoi, si le générateur tombe sur celui-là, je me prête au jeu. Après, on va passer au Royal Blend de chez French Avenue. Le Royal Blend, il est connu pour être la copie, le dupe du Angel Share de Kilian. Hop, déjà le flacon, il ressemble un peu. Hop, oui, mon écran est cassé. Hop, voilà. Et en plus, il y en a beaucoup qui ressemblent beaucoup au Ramra de chez Latafa. Alors il est épicé chaud, boisé, vanillé, sucré, avec des accords de cannelle, poudré, fumé, ambré, de balsamique et d'iris. Royal Blends de French Avenue est un parfum boisé aromatique unisexe. Il a été lancé en 2023. En tête, nous avons du cognac, de la cannelle, de la prune, en cœur de l'iris et de la myrrhe, et en note de fond de la vanille, la fève tonka et du bois de santal. Ouais, on sent vraiment l'ADN du Camera classique. En plus bousy. Parce qu'en tête, on sent directement le cognac. On a ce côté cannelle aussi. On a plus ce côté cannelle que dans le Camera. Alors ça me déplaît pas parce que j'adore la cannelle. Vous le savez, en ce moment j'ai une obsession cannelle aussi en parfumerie. J'ai beaucoup d'obsessions en ce moment. On a une prune liquoreuse, juteuse. Au premier abord là, ce côté bousy, cognac et prune me fait penser au Mad Love de chez Okeya, alors que là, Mad Love c'est plus du rhum et de la cerise, mais il y a des similitudes. On sent bien cette prune juteuse, confite. En cœur, nous avons un cœur légèrement poudré avec de l'iris. Puis un côté balsamique baumé qui est emporté par la myrrhe, une belle myrrhe. Ça fait un peu de temple. Puis en fond, nous avons une vanille sucrée, une fève tonka sucrée, très amandée, et un bois de santal qui apporte un côté crémeux. Ah bah, je crois qu'il va détrôner mon Ramra. Celui-là parce que je l'aime bien, le Royal Blend. Après, est-ce que je vais avoir un troisième dans ma collection qui ressemble au Ramra? Parce que j'ai le Ramra classique, j'ai le Ramra Okawa. J'ai vu qu'ils ont sorti nouveau là, le Ramra du Ken. Est-ce que me prends le Royal Blend? Parce que c'est vraiment la même veine. Je sais pas. Alors, longue tenue en ténacité. Puissant en sillage. Unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Et voilà, si vous aimez Angel Share, Ramra de la Tafa, hop, Kiss Mel Magic, Kiss Mel Angel,
C'est un Desert Sunset que j'ai aussi. Voilà, le Hamrakawa. Ouais. Finalement, j'en ai beaucoup qui lui ressemblent. Donc pour moi, non, c'est pas nécessaire de l'avoir. Mais il est très beau, c'est un très très beau parfum, le Royal Blend. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et avec les prix et tarifs sur Elegance Emirate. Après, on va parler du Elegant de chez Paris Corner, et c'est le Emir Wuchs Elegant. Alors les accords sucrés, vanillés, miellés, de lavande, de tabac, poudré, aromatique, floral, boisé et ambré. Il est unisexe aussi. Emir Wuchs Elegant de Paris Corner. Est un parfum, il est magnifique. Est un parfum boisé aromatique. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont lavande et bergamote. Les notes de cœur sont miel, bois de cachemire, cannelle, jasmin. Les notes de fond vanille, tabac, fève tonka. Il est magnifique. Il a ce côté médicinal. Alors c'est pas péjoratif pour moi parce que j'adore ce côté. En tête, on sent ce côté aromatique de la lavande. Magnifique. On a ce côté pamplemousse fleuri qui est apporté par la bergamote. Puis en cœur, on a un côté sucré apporté par le miel. Miel collant, bien collant. Le bois de cachemire apporte un peu plus de douceur. La cannelle apporte ce côté épicé chaud. Un miel à la cannelle boisé. Et le jasmin blanc apporte un peu plus de délicatesse. Et en fond, nous avons une vanille. Une vanille sucrée, mielée aussi. Un tabac froid. Bon, je sais, dit comme ça ça peut paraître pas vendeur, mais il est magnifique. Et de la fève tonka, qui apporte ce côté amandé. Magnifique ce parfum. Le Vox Elegant. Alors, ténacité modérée, sillage modéré, unisexe, excellent rapport qualité-prix. Alors si vous aimiez, je sais qu'il ne se fait plus, le Eumen Tobacco de chez Mugler, vous pourrez aimer. Si vous aimez le XG 1861 Naxos de chez Xerjoff, c'est dur à dire, vous pourrez l'aimer. Il est magnifique. J'en étais où? Voilà. Si vous aimez le Givenchy Gentleman, le dernier qui est sorti, le Grand Soir de Maison Franciscain, le Mal Elixir de Jean-Paul Gaultier, le Elegant Vox, Elegant Wuchs, Emir Wuchs Elegant de Paris Corner pourrait vous plaire. Pour l'instant, 500 fautes. Alors celui-là, bon, je l'ai déjà, je le connais, je l'ai en grand, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, donc je vais pouvoir le ressentir avec vous. C'est le Cher Al Chouyour Luxe Édition de Latafa. Excusez-moi l'accent arabe, je ne connaissais pas comment le prononcer. Celui-là, je le connais parce que je l'ai en grand. Et on est toujours dans cet esprit rose, oud, épices, safran. Avec un accord épicé chaud, boisé, ambré, de rose, de caramel, de vanille, de cannelle, sucré, patchouli et poudré. Alors, Cher Al Chouyour, luxe édition de la Tafa Parfum, est un parfum oriental épicé, unisexe. Il a été lancé en 2015.
Les notes de tête sont rose, cannelle et safran. Les notes de cœur sont caramel et patchouli. Les notes de fond sont notes boisées, vanille, ambre et ambroxan. Ah, j'adore. Mais pourquoi je n'utilise pas plus souvent alors que j'ai dans ma collection? En tête, on a ce côté vraiment rose, rose opulente, rose moyenne-orientale, qui se marie très bien avec la cannelle. Là, si vous aimez la cannelle, là on la sent. Puis on a le safran, un safran hyper épicé, hyper opulent, hyper oriental, très luxe. En cœur, on a des notes plus sucrées, de caramel. Alors là, le caramel, bien sucré, collant, et de patchouli qui donne plus de caractère à ce parfum, qui donne un côté plus terreux en note de cœur. En fond, on a cette note boisée qui donne aussi du caractère, une vanille sucrée qui adoucit ça, qui adoucit le patchouli et les notes boisées, et une note ambrée, magnifique, et la molécule d'ambroxan qui fixe le parfum. Mais oui, je me dis pourquoi je m'en sers pas plus alors que je l'ai en grand format dans mon Olfatec. Alors, longue tenue, sillage puissant, unisexe, excellent rapport qualité-prix, excellent qualité-prix. Si vous aimez le Chaga Food de chez Swiss Arabian, si vous aimez le Chaga Food de Swiss Arabian, oui, qui est très connu, mais que j'ai pas encore senti, mais le oud bouquet de Maison Lancôme, le oud vanille de chez Franck Olivier, le Chagaf oud tonka de Swiss Arabian, le accro, le East, je crois, ouais, le East de chez Accro, le parfum Cher pourrait vous plaire. Alors celui-là, je le connais parce que je l'ai porté hier. Et j'ai eu beau me doucher, j'ai eu beau me laver, ben hier, je le sentais encore, hier soir, et encore un peu ce matin. Il me reste un léger, une légère odeur. C'est le Campfire de chez Paris Corner. Ce parfum, je voulais trop l'essayer aussi, parce que il copie, il réplique justement le réplica By the Fireplace de Maison Margiela. Il laisse un sillage énorme, une tenue énorme. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais encore des notes de ce parfum sur moi. La note, sur note, ça lui laisse, surtout, ça lui donne pas honneur. C'est un magnifique parfum. Boisé, balsamique baumé, vanille, ambré, épicé chaud, de fruits à coque et poudré. Campfire Emir Factory Edition de Paris Corner. C'est un parfum pour hommes. Moi, j'irais plutôt unisexe. Il a été lancé en 2023. Les notes de tête sont clou de girofle, poivre rose et fleur d'oranger. Les notes de cœur sont châtaigne, gaillac et genévrier. Les notes de fond, vanille, baumier du Pérou et bois de cachemire. Magnifique. Alors en tête, on a cette odeur un peu de bois grillé qui est apporté par le clou de girofle. Le clou de girofle, il faut savoir que ce soit en cuisine ou en parfumerie, je déteste. Ça me fait trop penser au dentiste. Bon bref, alors j'aime pas, mais là, il est tellement bien travaillé. Quand vous le sentez au premier abord, vous avez cette odeur de bois brûlé. Puis nous avons du poivre noir, un poivre piquant qui pique le nez. Puis de la fleur d'oranger, toute douce, qui apporte un côté légèrement sucré, miellé. Puis nous avons de la châtaigne. Et c'est ce qui est resté sur moi hier soir et ce matin, c'est cet accord châtaigne-vanille. Qui est très peu courante en parfumerie. La châtaigne, je sais que vous pouvez la retrouver dans This Is Her de Zadig et Voltaire. Mais là, elle est magnifique. Le bois de gaillac qui a ce côté bois fumé. Le genévrier qui a ce côté aromatique, boisé, un peu de gin.
En fond de la vanille, une vanille très sucrée. Du baume du Pérou qui donne ce côté balsamique baumé. Bois de cachemire qui apporte de la douceur. Pour moi, ce parfum, ça m'évoque un barbecue ou un feu, un campfire, un feu de camp, où on se fait brûler des marshmallows dessus. Mmh. Il est magnifique. Et une tenue de dingue. Longue tenue, oui, je confirme. Par contre, un sillage modéré. On sent qu'on est proche de nous ou quand on passe. Unisexe, voilà, c'est ce que je vous disais. Ils l'ont mis plus masculin, mais moi je le considère comme unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Et comme je vous disais, si vous aimez le By the Fireplace de la collection Replica de la maison Margiela, Bois Talisman de chez Christian Dior, la collection privée, Lune féline d'Atelier des Ors, Liquide brun de French Avenue, le Campfire pourrait vous plaire. Hop, ben on arrive au 1, 2, 3, 4, 5, au sixième parfum. Donc, une petite pause qui s'impose. Et vous, ça a été votre semaine? Vous avez passé une bonne semaine parfumée? Vous êtes allé au 14 juillet hier? Vous avez été au bal? Ben, dites-moi tout, je veux tout savoir dans les commentaires. Est-ce que vous avez fait des découvertes parfumées? Pareil, je veux tout savoir. Alors là, on va passer au Rifa 4. Rifa Rat, excusez-moi, mon arabe laisse peut-être à désirer. De chez Paris Corner aussi. Et il est épice, et il est unisexe. Ah, là il a ce côté aussi médicinal que j'adore. Des accords épicé frais, vanille, épicé chaud, ambré, aromatique, balsamique baumé, boisé, épicé doux, poudré, sucré. Riff Arcat, je ne sais pas comment on prononce, désolé. Dites-le moi en commentaire. Hop. Rifa 4, Rifa Rat de Paris Corner est un parfum unisexe. Il a été lancé en 2023. Les notes de tête sont poivre noir, élémi et poivre rose. Les notes de cœur sont résine au Liban et safran. Les notes de fond, vanille et cèdre. Oh, j'adore. Moi, j'ai ce côté médicinal, huile de cade, que j'adore. Alors en tête, on sent ce côté piquant du poivre, soit le poivre noir et le poivre rose. Et on a ce côté balsamique baumé, apporté par l'élémi. Un peu fumé, on sent un peu de l'encens. On sent le temple, un peu comme je disais, l'église, la mosquée. Puis en cœur, nous avons de la résine au Liban, aussi qui donne ce côté balsamique baumé et encens. Le safran, ben, toujours le safran, moi j'adore. De toute façon, les parfums moyen-orientaux, ils adorent le mettre du safran dedans. Un magnifique safran, épicé, luxueux. Il sent aussi la luxure ce parfum. C'est le luxe. Un autre fois une vanille, mais une vanille épicée. C'est pas une vanille sucrée. C'est pas une vanille sucre. C'est pas de la vanilline, c'est pas du sucre vanillé. C'est vraiment une vanille épicée. Et un cèdre qui donne ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Alors, longue tenue, sillage puissant, unisexe, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Baby Cat d'Yves Saint Laurent, si vous aimez le 5, le Number 5 de Rosendo Matteo, alors que moi, j'aime pas trop, mais ils disent que vous pourrez l'aimer, mais je vois pas de similitude. Le Haut Ombre Laser de Tom Ford.
l'eau duel en eau de parfum de chez Diptyque. Ce parfum, le Rifa 4, pourrait vous plaire. On reste chez Paris Corner avec le turquoise. Rien qu'en regardant le flacon, vous allez penser à quoi il ressemble. Hop. À quel parfum il ressemble. Si moi j'en ai un qui est à peu près dans la même vibe, chez Zara, c'est le Amber Fusion. Alors, celui-là est d'accord, agrumé, fruité, sucré, vanillé, ambré, poudré, musqué, épicé frais. Vox Turquoise de Paris Corner est un parfum oriental vanillé pour hommes et femmes. Vox Turquoise a été lancé en 2024. Les notes de tête sont orange de Sicile, bergamote de Calabria et citron de Sicile. Les notes de cœur sont notes fruitées, les notes de fond vanille de Madagascar, ambre et musc blanc. Alors, est-ce qu'il va me faire penser au Ambre Fusion? Et c'est-à-dire, ouais, il a ce côté Herbapura, voilà, et Ambre Fusion, mais en plus vert, en plus fruité. Alors, il a un peu aussi un côté crème que j'adore, mais pas crème à manger, crème lait pour le corps. Alors en tête, on sent très bien les Hespéridés, ce côté orange de Sicile, bergamote de Calabre qui apporte ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois, et citron de Sicile qui apporte du piquant, du peps. En cœur, nous avons des notes fruitées, une salade de fruits, un cocktail de fruits. En fond, de la vanille de Madagascar, une belle vanille sucrée là, de l'ambre, une belle note ambrée et des muscs blancs pour calmer tout ça. Ben, je vais modérer, ténacité modérée, sillage modéré, unisexe, excellent rapport qualité-prix. Je reviens, je vais le comparer avec mon Ambre Fusion. Hop, me voilà mes grenouilles, juste pour comparer le turquoise et mon Amber Fusion de chez Zara. Parce qu'ils se ressemblent, mais ils sont différents. Ouais. Le Amber Fusion est plus ambré. Il a encore ce côté crème pour le corps, lait pour le corps, mais il est plus ambré. On a moins ce côté fruité et pur et vert. Alors que le Voux turquoise, il a ce côté plus vert, plus fruité. À choisir, je préférerais le Voux turquoise, mais le Ambre Fusion, je l'aime aussi. On va dire qu'ils sont cousins à 75%. Alors, il ressemble à Herbapura de Xerjoff, au tendre Amber de chez Zara, au Gentle Fluidity, le Silver de chez MFK. Ah, mais le Voux turquoise aussi, là pour l'instant, un sans faute. Ben, Elegance Emirate, vous avez bien visé là pour l'instant. Alors là, maintenant, on va aller chez... Désolé, je vous ai fait bouger.
chez French Avenue avec le Spectre West. Alors, Spectre West. Épicé chaud, boisé, sucré, café, rhum, vanille, patchouli. Ça, lui, il est considéré comme masculin. C'est pas un parfum pour les chatons. Il est très fort. Spectre West de French Avenue est un parfum boisé aquatique pour hommes. Il a été lancé en 2024 et le nez derrière ce parfum est Miroslav Pektov. Les notes de tête sont rhum et épices. Les notes de cœur sont café, bois de santal, patchouli et vétiver. Le note de fond est canne à sucre. Je sais pas ce côté aquatique. Alors en tête, on a ce côté très bousy de rhum. Alors là, ouais, c'est vraiment pas. Oups, vous voyez ma main. C'est vraiment pas pour les chatons. C'est vraiment un parfum. C'est une arme nucléaire, ça. Ce côté rhum très bousy, là, en ouverture. Puis une ribambelle d'épices. En cœur, vous avez du café. Un café noir, torréfié. En cœur, aussi, vous allez retrouver un bois de santal. Un bois de santal crémeux qui va être contrebalancé par un patchouli. Un patchouli gras, terreux, collant. Puis un vétiver, au contraire, sec, plus fumé, vert. Et en fond, du sucre, une canne à sucre. Ouais, c'est vraiment pas pour les chatons ce parfum. Longue tenue, sillage puissant, tu m'étonnes. Plus masculin, ouais. Mais il peut être unisexe, mais il faut oser le porter. C'est un parfum avec du caractère. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le Black Phantom de Kilian, si vous aimez le Cashmiran, une cognac de Scent of Woods, le Spectre West pourrait vous plaire. Mais il est magnifique ce parfum. Mais je vous dis, avec parcimonie. Et je crois pas qu'avec cette chaleur, il soit toléré. Après, on va parler du Fusion Intense. Le Fusion Intense, et ce sera l'avant-dernier, et lui de la maison Alhambra. Alors, il est unisexe, il est boisé, aromatique, cuir, amande, vanille, lavande, poudré, ambré, sucré, fruits à coque. Pareil, cette odeur d'officine médicale, j'adore. Bon, Elegance Emirates, ça aurait été un sans faute. Alors, il y a ce côté médicinal que j'adore. Fusion intense de Maison Alhambra est un parfum cuir unisexe. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont lavande et sauge clarée. Les notes de cœur sont amande amère, cuir, vanille, iris. Les notes de fond sont cuir, fève de tonka, bois blanc, bois de cachemire et ambre. J'ai remarqué que les parfums que je dis médicinales ont souvent de la lavande, de la sauge. Et ouais, c'est ça. La tête, une tête très aromatique de lavande et de sauge clarée, qu'on sent très bien. Puis en fond, en cœur, nous avons cette amande amère. Puis un côté animal porté par le cuir. Mais c'est pas comme le Strictly Oud où c'est un cuir très très animal. C'est un cuir plus léger. Puis on a une vanille. Une vanille qui oscille entre sucrée, épicée, douce. Puis de l'iris qui a pour ce côté poudré. En fond, nous avons de nouveau du cuir.
De la fève tonka qui apporte ce côté amandé au parfum. Des bois blancs qui apportent ce côté plus viril, plus boisé. Du bois de cachemire qui apporte un peu plus de douceur. Et une belle note ambrée. Mais ce parfum aussi, magnifique. Alors, longue tenue, sillage modéré, unisexe, et c'est un rapport qualité-prix. Et si vous aimez le fucking Fabulous de chez Tom Ford, le Amberwood de chez Araman, l'Eternal Bliss chez Victoria's Secret, le Prada Black de chez Prada, Encelade de Marc-Antoine Barrois, ce parfum, le Fusion Intense pourrait vous plaire. Et le dernier, rien que le nom, ça va vous dire de quoi il est inspiré. Il s'appelle Vanille en Tobacco. J'ai gardé les petites touches, après je vais les ressentir pour voir si je les aime toujours autant. Alors Vanille en Tobacco, ça vous fait penser à ben oui, Tobacco Vanille de Tom Ford. Et il est de Fragrance World, le Vanille en Tobacco. Il a des accords vanillés, de tabac, sucré, boisé et poudré. Ah ouais. Magnifique. Vanille en Tobacco de Fragrance World est un parfum oriental unisexe. Il a été lancé en 2021. Les notes de tête sont feuilles de tabac et poivre noir. Les notes de cœur vanille, tabac, fève tonka et cacao. Les notes de fond sont notes boisées et fruits secs. Il a un côté légèrement bousillé aussi que je ressens. En tête, on sent très bien les feuilles de tabac. Tabac froid. Ah non, là c'est pas un tabac froid, c'est vraiment les feuilles de tabac. Puis le poivre noir qui apporte du piquant. Puis en cœur nous avons une vanille. Là c'est une vanille épicée, légèrement sucrée. Puis là nous avons du tabac. Et là c'est le tabac froid. On a ce côté un peu amandé de la fève tonka et le côté sucré du cacao. Un bon cacao, chocolat au lait. En fond, nous avons ces belles notes boisées qui apportent ce côté qui rentre dedans. Et des fruits secs qui me donnent ce côté un peu bousy, liquoreux. Un très beau parfum aussi. Alors, longue tenue, sillage puissant, unisexe, excellent rapport qualité-prix. Et oui, si vous aimez Tobacco Vanille chez Tom Ford, le Tobacco Vanille de chez Charuto, le 522 de chez Amaï, le Tobacco en vanille pourrait vous plaire. Ben voilà, ma sélection sur les parfums Elegance Emirati est terminée. Là, je vais ressentir les parfums. Et qu'est-ce que je devrais conclure? Alors, oui, ce site vaut vraiment le coup. Et c'est des parfums de bonne qualité. Si vous voulez commander des échantillons, vous pouvez le faire. Ils sont à 1,90€ l'échantillon. Limité à 10 échantillons par contre. Les parfums sont vraiment pas chers. Pour moi, on va dire que ce site vaut bien un bon 15 sur 20. Délai de livraison, 4 jours. En point relais. Voilà. Alors là, je vais reprendre toutes les touches pour dire si j'aime vraiment encore ce parfum. Après séchage, après 40 minutes de vidéo. Le Strictly Wood, j'adore toujours. Ce côté animal, boisé. Pareil, ça, c'est pas pour les chatons. Le Royal Blend, un peu sucré, cannelle, liquoreux, bousy, cette note de prune confite, je l'adore aussi. Le Elegant, ce côté balsamique baumé, et il ressent, mais magnifique, ce côté un peu médicinal aussi, je l'adore aussi.
Et tout à l'heure, je mettrai le générateur pour choisir mon parfum. N'oubliez pas. Le Cher, pas de surprise, je le connais. Parce que je l'ai en grand. Mais à retester sur peau parce que je ne le mets pas souvent. Mais promis, je vais le remettre très bientôt. Le Campfire. Pareil, je vais pas avoir de surprise parce que je l'ai mis hier. Magnifique. Là, ça y est. Le côté châtaigne, vanille est vraiment à son paroxysme là. Magnifique. Et on sent toujours ce côté bois brûlé. Le Rifa 4 qui ressemble au Baby Cat de chez Yves Saint Laurent, la collection privée. Toujours cette vanille épicée et ce côté médicinal que j'adore. Le turquoise qui ressemble au Yerba Pura. Bah, après séchage, là c'est le Amber Fusion. Ouais. Non, je préfère vraiment le turquoise. Même si le Amber Fusion il est bien, mais le turquoise, il est plus amadéa. Le Wraith, qui était l'inspiration de Black Phantom de Kilian. Il sent bon. J'ai dit que c'était pas pour les chatons, mais là, il s'est un peu détérioré depuis 10 minutes que j'ai vaporisé. Je vous disais que je comprenais pas qu'on disait qu'il était aquatique, mais là il a un côté aquatique marin, un peu algue. Ben là ça va être, on va dire, ma petite déception. Mais après, à tester sur peau. Après, le Fusion Intense. Le Fusion Intense. Ah ouais, ben, toujours ce côté médicinal. Alors, le générateur va choisir un parfum pour moi. Et comme je vous disais, c'est vraiment ce site, c'était une bonne découverte. Alors, j'ai mis minimum 1, maximum 10 et généré. C'est le 9. Ce sera le Fusion Intense, mon parfum du jour. Le Fusion Intense, c'est celui que je vous disais. Désolé si vous entendez du bruit, là j'ai un de mes chats qui devient tout fou là aujourd'hui. C'est ce côté médicinal, amande, cuir que j'adore. Et je vous ferai un retour prochainement. Alors, est-ce que je valide ce site, Elegance Immerate? Oui, je le valide. Vous pouvez commander les yeux fermés. Excellent rapport qualité-prix. Des échantillons pas dégueulasses. Ça doit faire au moins 2 ml. On peut tester. Donc pour moi, je vous dis, on va donner un 15 sur 20 à mon expérience. Elegance Emirati. Sur ce, mes grenouilles, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation aujourd'hui de Jean-Paul Guerlain qui dit: le parfum est la trace avouée d'une passion. Mes grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en l'air. Dites-moi vous en commentaire votre odeur du jour, votre parfum du jour. Bonjour, moi c'est le Fusion Intense de chez Maison Alhambra. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez le site Elegance Emirati, Elegance Emirate. Est-ce que vous avez déjà commandé chez eux? Est-ce que vous étiez satisfait ou pas de vos expériences chez eux? Moi je vous dis, très satisfait. Le seul petit point bémol, c'est que c'est limité à 10 échantillons. Après, il en faut pour tout le monde. Et sinon, j'ai adoré cette expérience olfactive. Ça m'a fait permettre de découvrir des parfums de niche que je n'ai pas accès
dans ma ville où ils sont très onéreux, donc ils n'hésitent pas à un achat à l'aveugle. Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mettez-moi pourquoi la critique est constructive. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, vous si vous connaissiez Elegance Emirate. N'hésitez pas aussi à me dire votre senteur du jour, bonjour en commentaire. Toutes les informations seront en boîte de description de cette vidéo. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Je vous fais de gros poutous parfumés. Je vous dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Allez, bisous mes grenouilles. Mouah.